Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 20 juin 2025, épisode 330, de retour dans l'Indre. J'avais une panne sur mes serveurs, il a fallu que je fasse un petit aller-retour entre l'Île-de-France et... C'était un peu tendu. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, le ransomware Qilin menace d'appeler votre avocat. Le groupe Qilin innove en ciblant les cabinets d'avocats. Non seulement les fichiers sont chiffrés, mais une voix synthétique appelle les cabinets en exigeant une rançon pour éviter la fuite de données. Un cas inquiétant est observé au Royaume-Uni. Chaîne de vulnérabilité sous Linux, une escalade au droit root confirmée sur les distributions majeures. Une chaîne de failles touchant le système XDG Desktop Portal et Flatpak permet une élévation de privilèges locales jusqu'à root. Ubuntu, Fedora, Debian et Arch sont concernés. Une démonstration technique a été publiée. Microsoft supprime les anciens drivers de Windows Update. Pour renforcer la sécurité, Microsoft va retirer progressivement les pilotes non conformes à ces normes modernes de signature numérique. Cette mesure vise à réduire l'exposition aux attaques par pilotes malveillants. Trend Micro corrige une vulnérabilité critique de RCE. Une faille affectant le module Apex central permettant l'exécution de code à distance via une requête HTTP piégée. Elle est activement exploitée et notée critique par l'éditeur. Un patch est disponible immédiatement. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources sur le site de radiocessort.org qui refonctionne. C'est le routeur qui avait frisé, je sais pas pourquoi. Quelques actualités sur les ransomware qui remontent via The Hacker News. Le groupe Qilin, acteur actif du modèle de ransomware as a services, a ajouté une fonctionnalité Call Lawyer à son panneau d'affiliation. Cette option permet à ses affiliés d'exercer une pression juridique simulée sur les victimes afin d'augmenter le montant des rançons. Qilin, également suivi sous le nom de Goldfiver ou Water Galura, est actif depuis octobre 2022. Il a revendiqué 72 victimes en avril 2025, 55 en mai, se classant troisième groupe le plus actif depuis janvier derrière Clop et Akira, avec 304 victimes. Les chercheurs de CyberReason et Qualys décrivent une infrastructure mature. Charge utile en Rust et en C, exécution en mode sans échec, propagation réseau, nettoyage de logs, outils de négociation automatisés, stockage à l'échelle pétaoctet, services de spam et attaques DDoS intégrés. Cette montée en puissance s'accompagne du recrutement d'anciens affiliés de Ransom Hub et d'extensions comme un service de presse interne, des campagnes de spam ciblées et la mise à disposition de juristes. C'est incroyable, ils ont arrivé à industrialiser un business et surtout à avoir des affiliés. On se croirait dans du marketing ou de la publicité alors qu'on parle de cybercriminalité. Dans un autre volet, l'un des affiliés de Resida utilise désormais l'outil open source A-Pyramid C2, déjà observé en 2024 chez Ransom Hub, pour maintenir un accès post-compromission. Parallèlement, une analyse des logs internes du groupe Black Basta a mis en lumière un acteur nommé Tinker, identifié comme ancien négociateur de Black Suite et responsable des campagnes de phishing, y compris via Microsoft Teams avec un déploiement de AnyDesk. Il aurait perçu 105 000 $ en crypto entre décembre 2023 et juin 2024. Enfin, un membre du groupe Ryuk a été extradé vers les États-Unis depuis Kiev, soupçonné d'avoir agi comme Initial Access Broker. Les autorités ukrainiennes ont exploité les données saisies lors d'une perquisition menée en novembre 2023 contre les groupes Lokar Goga, Megacortex et Dharma. En Thaïlande, la police a aussi démantelé un réseau de ransomware opérant depuis un hôtel de Pattaya. 6 ressortissants chinois, oh les pauvres, encore les Chinois, c'est fou, hein. Quand c'est pas les Russes, c'est les Chinois. Moi je m'attendais à des Nord-Coréens quand même. Donc il faut savoir que ces 6 ressortissants chinois envoyaient des liens piégés à des entreprises locales. L'opération Firestorm a conduit à l'arrestation de plus d'une douzaine d'étrangers impliqués dans une escroquerie financière ciblant l'Australie. Toujours les chercheurs de Qualys, ils ont découvert 2 vulnérabilités locales d'élévation de privilèges affectant plusieurs distributions Linux, permettant à un attaquant non privilégié d'obtenir un accès root. Les vulnérabilités sont les suivantes. La CVE 2025-6018, élévation de privilèges dans PAM de SUS15, permet à un utilisateur SSH de se faire passer pour un utilisateur physique. La CVE 2025-6019, élévation de Halo Active vers root dans lib blockdev via les services UDisk, installés par défaut sur la majorité des distributions. Enchaînées, ces 2 failles permettent à un attaquant sans privilège de compromettre totalement un système. J'ai testé, ça marche super bien. Le vecteur repose sur l'exploitation du contexte Halo Active, déjà ciblé dans des attaques récentes utilisant Debus et Polkit, comme démontré par Pumpkin Chang. La chaîne complète est exploitable avec un effet minimal selon Qualys et affecte notamment
Ubuntu, Debian et Fedora. Des preuves de concept ont été développées, des correctifs sont disponibles. En mesure temporaire, il est recommandé de durcir les règles de Polkit pour exiger une notification administrateur. Je vous recommande fortement l'article. Microsoft a annoncé une opération de nettoyage périodique des drivers obsolètes dans le catalogue Windows Update afin de réduire les risques de sécurité et de compatibilité. Dans une première phase, seuls les pilotes possédant déjà un remplaçant plus récent seront concernés. Les pilotes expirés seront désassignés de leur audience dans un Hardware Development Center et ne seront plus proposés via Windows Update. Donc si vous avez des vieilles imprimantes, du vieux matériel, des vieux scanners, ce genre de choses, attention, sur Windows Update, ça ne fonctionnera plus, vous ne pourrez plus vous en servir comme veille. Les partenaires pourront toutefois republier certains pilotes supprimés s'ils justifient un intérêt commercial. Ce nettoyage sera désormais routinier. Microsoft prévoit également de nouvelles directives de publication visant à renforcer la posture de sécurité globale des systèmes Windows. En parallèle, Microsoft a annoncé en mai des changements concernant la signature des pilotes de pré-production liés à l'expiration des certificats d'autorité prévus pour juillet, ainsi que la retraite des services WMIS et Device Metadata. Enfin, des paramètres de sécurité par défaut ont été déployés pour Windows 365 Cloud PC et seront étendus en juillet à Microsoft 365, afin de bloquer les accès distants des protocoles d'authentification hérités. Trend Micro a publié des correctifs critiques pour plusieurs failles affectant ses solutions Apex Central et Endpoint Encryption Policy Server, c'est le fameux TME, incluant des vulnérabilités d'exécution de code à distance RCE. Donc il y a une RCE qui fonctionne et contournement d'authentification. Sur Policy Server, 4 vulnérabilités ont été corrigées dans la version 6.0.0 4013 patch 1 update 6. La CVE 2025-49212, elle permet une exécution de code en tant que système due à une désérialisation non sécurisée dans la classe Policy Value Table. La CVE 2025-49213, toujours une RCE sous authentification via la classe Policy Server Windows Service. La CVE 2025-49216, c'est un contournement d'authentification via la logique défaillante du service DB App Domain. Et pour finir, la CVE 2025-49217, c'était une exécution de code via la méthode Validate Token, classée comme critique par Trend Micro, mais seulement en haute sévérité par le ZDI. D'autres vulnérabilités du type injection SQL et élévation de privilèges ont également été corrigées. Aucune solution de contournement n'est disponible. Et il faut savoir que concernant Apex Central, dans la version 2019 on-premise, donc si vous l'hébergez chez vous dans vos data centers, 2 vulnérabilités critiques ont été corrigées dans le patch B7007, la CVE 2025-49219 et le CVE 2025-49220. Ces 2 failles de type RCE pré-authentification exploitent des failles de désérialisation et permettent une exécution de code à distance avec les droits de Network Service. Les utilisateurs de la version Cloud Apex Central reçoivent les correctifs automatiquement. Bien entendu, Trend Micro recommande une mise à jour immédiate. Aucune exploitation active n'a été encore rapportée à ce jour. Et voilà, cet épisode de Radio CSR du vendredi 20 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je repars vers Roissy-Charles de Gaulle. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez avoir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message, c'est promis, je vous répondrai sur le répondeur de Radio CSR au 07 68 72 20 09. On se retrouve demain pour faire un épisode. J'arriverai dimanche normalement chez nos amis Vikings. Prenez soin de vous. J'ai constaté que l'épisode sur la fuite de données des 16 milliards, 1,6 milliard, quoi, le truc à 2 balles, et ben c'est vrai, quand on fait de la provoque, j'ai jamais eu autant de likes sur un post. Je ne vous cache pas, je vais devenir cyber-influenceuse. Non, c'est une blague, je rigole. Mais j'ai beaucoup souri. C'est le côté qui est rigolo. Je remercie tous ceux qui ont republié. C'est vrai qu'il fallait remettre l'église au centre du village. Ça devient vraiment n'importe quoi. Dès qu'il y a une fuite de données, maintenant, c'est parti, quoi. Les gars, ils sont complètement perchés, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort, je monte l'épisode et c'est parti.